Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'équipe de Focus Télé? Oui, tout à fait, Marie-Christine Oui, Blanchard. bonjour, entrez, je Bonjour, vous en prie. merci. Jean-Pierre Jardin. Enchantée. Je vous propose une petite visite avant qu'on commence. Oh, bah pourquoi pas. Oui. Alors, ici, ce sont mes vitrines avec mes livres les plus précieux. Hein, D'accord. Et en hauteur, voyez-vous, ce sont les livres les plus anciens. Certains datent de mon arrière-grand-père. Ah, d'accord. Et ça, vous savez que pour moi, c'est un peu toute ma vie. Ah oui, oui, oui. Faut que je regarde par là? Bah oui, évidemment, oui, vous regardez la d'accord. caméra, oui. Et la cravate, ça va? C'est très ça bien, va c'est très bien. Non, Oui, non, je d'accord. vous maquille un tout petit peu. Merci. Hop, 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 Oui, voilà. mais du coup... Et puis je vous repeigne un peu. Non, mais vous Oui. inquiétez pas, ça va aller. C'est très bien là, devant les livres, c'est parfait. Merci, ouais, bon, d'accord. Je suis Jean-Pierre Jardin. Et vous êtes ici dans la librairie familiale qui appartenait déjà à mon arrière-grand-père. Nous sommes spécialisés dans les livres de contes et légendes pour enfants. Vous savez, ce genre d'ouvrage est une vraie passion dans la famille. C'est-à-dire que, à force de vivre au milieu de toutes ces histoires de châteaux, de princesses, de dragons et d'ogres. Ah oui, les ogres. C'est pas grave, c'est pas grave. Continuez, continuez. Pardon. C'est-à-dire que c'est comme si on était du coup investi par une mission. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que je ne sais pas si je peux vous en parler maintenant. Oh, zut. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah bon? Oui. Suivez-moi. Venez. Mais attendez, où allez-vous? Venez. Monsieur Jardin, attendez. J'ai quelque chose pour vous. Venez. Mais où sommes-nous, monsieur Jardin? Vous allez tout comprendre. Nous sommes dans mon bureau secret. Regardez. Je ne suis pas que libraire. Je suis aussi... Je ne suis pas que libraire. Je suis aussi gardien des livres oubliés. Et mon rôle, c'est de lire les livres pour que les personnages s'en échappent pas. Et là, actuellement, ce qui peut vous intéresser, c'est que 2 ogres se sont échappés de leurs livres. De quoi? 2 ogres, approchez-vous, on les voit bien là. Ah oui, des ogres. Regardez, les pièges machiavéliques qu'ils tendent. Ils mettent des bonbons sur des pièces à souris. Ensuite, je les ai suivis jusque-là où ils avaient mis une sucette devant la porte d'un four. Et ensuite, je suis allé jusqu'à un parc pour enfants. Et là, bon, j'attendais les enfants en bas du toboggan. Et ensuite... ensuite, là, c'est... Bon, c'est moi, c'est rien. J'ai des preuves filmées. Elles sont juste là. Vous allez voir. Vous allez voir de quoi ils sont capables. Ils sont capables de tout pour attraper les enfants. Des ogres? Vous avez filmé des ogres? Regardez. Ça, c'est le film que j'ai tourné moi-même. D'accord. Et oui, c'est le jour où ils se sont introduits dans un magasin de jouets pour enfants. Ah oui. On aperçoit Adèle dans la cabane là. Alors, ça c'est Foulk et Adèle sa sœur, hein. Ah, mais qu'ils sont laids. Eux, ils sont très très laids, oui. Regardez, ils essayent de manger une poupée. Oh, ils sont bêtes. Ils sont un peu idiots, oui. Ils cherchent les enfants, on les voit bien renifler. Alors là, c'est Foulk qui frappe sa sœur, elle a cru que c'était un enfant qui est arrivé. Mais ils sont idiots. Oui, ils se disputent souvent. Et alors là, c'est les enfants qui leur lancent des ballons, et parce que eux, ils ne savent pas, les ogres, que les enfants n'ont plus peur d'eux maintenant. Ah bah ça c'est sûr. Alors là, c'est un piège terrible. Hein. Ils dessinent une marelle au sol, et ils ouvrent une bouche d'égout Ah oui, il y a un trou. pour attraper l'enfant, oui. C'est le jour où ils ont failli me voir, regardez. Ah oui. C'est pas très loin, hein. Regardez, Foulk, vous avez eu chaud, hein. Oui, c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant une école, et ils essayent d'attraper un enfant avec un cadeau, en l'attirant avec un cadeau. Oh bah c'est un peu gros, non? Oui, bah écoutez... Et là, ils fuient, parce qu'ils sont tellement mauvais, regardez. Ils attirent tous les chiens. Bon, c'est pas du tout Mademoiselle Blanchard, mais moi je dois y aller. Parce que cet après-midi, ils ont prévu un faux spectacle de marionnettes pour capturer les enfants. Et moi, c'est le bon moment pour les attraper. Comment ça, mais où allez-vous? Où est-ce que ça se passe? Monsieur Jardin! Attendez-moi! Monsieur Jardin! Mais voyons! Attendez! Monsieur Jardin! Attendez-moi! Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas me suivre, c'est bien trop dangereux pour vous. Mais le danger, c'est mon métier, monsieur Jardin, voyons! Je ne pourrais pas garantir votre sécurité. J'ai une proposition à vous faire. Pendant que moi, j'interviewerai les ogres, vous pourrez ainsi vous introduire furtivement dans la propriété. C'est une bonne idée. Oui, alors Jean-Pierre... Dites oui. Bon, voici l'adresse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Hein. Oui, à tout à l'heure. Bon courage.
Bon, je vais appeler le directeur des programmes, j'annule tout là. J'y vais. Hein. J'appelle. Oui, Jean-Pascal, oui, c'est Marie-Christine. Oui, alors s'il vous plaît, annulez-moi tout cet après-midi. Je fonce à la campagne, j'ai un scoop, le scoop du siècle. Ah bah oui. Ah bah croyez-moi, oui. Oui. Très bien. Merci. Oui, à bientôt. À bientôt. Des ogres. Alors ça, le scoop du siècle, c'est sûr. Bonjour, ici Marie-Christine Blanchard de Focus TV. Je me trouve actuellement toute proche de l'endroit où va avoir lieu dans quelques heures un effroyable drame, où deux machiavéliques ogres vont dévorer d'innocents bambins en les attirant avec un spectacle de marionnettes. Mais heureusement, Jean-Pierre Jardin, le gardien des livres oubliés, est ici pour éviter cet effroyable drame. Furtivement, on a dit furtivement. Oui, pardon. Tout se passe bien, Jean-Pierre? Oui, tout va bien. Oh, quel suspense, quelle cascade! Voilà, nous nous trouvons maintenant tout proche de l'endroit où va avoir lieu le drame, toujours avec Jean-Pierre. Tout va bien, Jean-Pierre? Oui. Vous voyez, ça, c'est Foulk. Ça va mettre à l'intérieur. Et puis, vous pouvez zoomer avec votre engin, là? Ouais, zoom. Bon, on est bien d'accord. Hein. Vous les interviewez pendant que moi, je m'introduis furtivement. Oui, d'accord. Bon courage, Jean-Pierre. Bonjour. Monsieur Graille-Boufflet? Ah bonjour, je suis Marie-Christine Blanchard de... C'est la télévision. La télévision? La télévision? Oui, la télévision. Venez, bonjour messieurs, entrez, venez. Alors voici le théâtre et la belle femme que vous voyez là-bas, c'est Adèle, ma sœur. Bonjour. Non, Adèle. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est la télévision. Et alors? Télévision, publicité, enfants, mangez. Mangez, j'ai pas un bonjour. Je me présente, Foulk Enguerrand de Graille-Mouflé, poète, aventurier, homme de lettres et de goût, capable Oui, bon, de bah, c'est bon, confondre- Foulk. À moi. Adèle de Graille-Mouflet, fine cuisinière et cœur à prendre. Foulk. Quoi? Il est mignon. Ok, vas-y. Vous êtes toujours sur Focus TV avec Marie-Christine Blanchard. Je me trouve actuellement dans la salle de spectacle où notre joyeuse équipe de comédiens Et moi, d'ogres est en train d'installer le spectacle qui va avoir lieu maintenant dans quelques heures. Maman. Je veux, j'exige. Oh, les mots, oh, le théâtre et la poésie. Je suis un homme de lettres, un homme d'esprit. Par les soirs bleus d'été, j'irai par les sentiers, picoté par les blés. Oui, Foulk, Oui, bon. Donc j'ai décidé d'écrire une pièce de théâtre. Quoi? Oui, bon, nous avons décidé d'écrire une pièce de théâtre à partir des contes de fées. C'est un spectacle qui parle de la condition de l'enfant. Oui, bon, on a fait un spectacle de marionnettes, voilà, pour attirer les enfants. Oui, voilà, de marionnettes. Mais oui, parce que quand j'étais petite, tu te rappelles, Foulk? Avec mon papa, on allait souvent se promener dans la forêt. Ah, Et on se cachait derrière les grands arbres. On attendait 1 heure ou 3 jours que la proie passe. Et lorsque elle était à notre portée, je l'attrapais, je l'empalais. Et parfois, il arrivait qu'elle soit encore en vie. Alors moi, je lui courais après, tu te rappelles, Ah oui, Foulk? parce que nous, on a le droit de jouer avec la nourriture. Ah bah oui. Et le soir, pour amuser mon frère Foulk, je lui faisais un spectacle... De marionnettes, mais oui. Bon, c'est un spectacle qui s'adresse à tous les enfants. Hein. Oui. Enfin, pas tous, en fait, à partir de, disons, 23 kilos. 23 kilos. Oui. Voilà. C'est un spectacle qui ne s'adresse pas spécialement aux parents. Oh non, pas des parents. D'ailleurs, non, c'est surtout très pas les recommandé pour les parents de racheter chez eux, de nous laisser leurs enfants, et on s'en occupera parce qu'on Oui. aime les enfants. Ouais, on aime ça. beaucoup les enfants.
Et on a des nouvelles de Jean-Pierre? Bah non, je l'ai pas vu depuis un moment. Bon, le public va bientôt arriver, alors reste concentré. Bienvenue. Approchez, approchez, enfants, n'ayez pas peur. On ne va pas vous manger, on ne veut que votre bonheur. Voilà, regarde. Bonjour. Eh, faut le gars. Approchez, délicieux enfants, venez, venez, les petits gourmands, et plongez-vous dans les délices de notre ou notre Amélie, approchez. J'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de batterie là. Non mais c'est pas le moment. Change-la. Ok. Change-la. C'est bon, je la change. Je veux absolument que tu filmes ça. Regarde, Jean-Pierre, il est déjà sur scène. Je le veux, ça, entièrement. Et maintenant, t'essayes d'assurer parce que tes problèmes de batterie à la con, là, c'est vraiment pas le moment. Dis-moi, mon enfant, tu dois avoir faim. Oui, ben, moi aussi j'ai faim, Folk. Quoi? Attends! Oui, on va s'occuper de toi. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'elle éteint la lumière. Attends, suis-moi, je vais essayer de la rallumer. Ok, ça marche. Viens, dépêche-toi, viens. Juste derrière toi, j'arrive. Mais c'est quoi ce bordel? Oh non! Non! Oh merde! Ça t'es content? C'est ta faute ça! Tu m'as fait louper le scoop du siècle, tu le sais, ça? 1, 2, 3, 4. Prenez 4 beaux enfants, ni trop fermes, ni trop grands. Ajoutez un peu de sel, direction la gamelle. Ah, j'ai faim. Retirez la fontanelle, puis prélevez la cervelle. Ils n'en auront plus besoin, vous la ferez frire demain. Retirez les crottes de nez, faites un délicieux pâté, étalez sur des tartines. Ah, quelle nourriture divine! Ah oui, c'est bon! Tout se mange Chez le marmot, des orteils jusqu'au museau, ah, c'est meilleur que le caviar, car tout